Chers amis, chers frères, chères sœurs, c'est toujours pour moi une joie de te retrouver pour cette méditation. Lisons ensemble Psaume 127, verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Psaume 127, verset 4. Et comme vous le savez, nous parlons d'enfants aujourd'hui. Et pour ce faire, nous l'avons intitulé « Donner la bonne direction pour les enfants ». Le psaume 127 commence par donner la base du succès, c'est-à-dire la présence de Dieu est la source bienfaitrice. Son absence rend toute agitation inutile et finalement improductive. Et le texte place ce principe dans le contexte du foyer. En effet, la maison doit être bâtie avec Dieu pour tenir. Tandis que certains négligent leur famille pour se tuer au travail afin de gagner plus le pain consommé au foyer et donné par Dieu à ceux qui se confient en lui pendant leur sommeil dans ce même foyer. Il est clair que la maison dont il est question dans le verset n'est pas un simple bâtiment, mais il représente la famille qui s'appuie sur Dieu pour sa réussite. Les enfants de cette famille sont eux aussi des cadeaux. Sur le thème récompense du verset 3 pourrait introduire une notion de mérite de la part de celui qui reçoit. Le thème héritage au verset 3 montre bien qu'il n'y a aucune action méritante expliquant ces cadeaux, sinon le fait d'être enfant de Dieu. Le verset 4 utilise une image particulière pertinente. Les enfants sont des flèches dans la main d'un guerrier. Les parents sont donc des guerriers impliqués dans une bataille. Et qui dit bataille, dit au moins deux camps opposés. Deux forces qui s'affrontent et il faut donc choisir son camp. Et si les enfants sont les flèches et ils ne peuvent pas par eux-mêmes choisir la direction et la cible à atteindre, ce sont bien les parents par éducation qu'ils donnent, les valeurs qu'ils transmettent. Leur exemple est par leur prière qu'ils choisissent la cible, bandent l'arc avec la force qu'il faut et déterminent la bonne direction à prendre. Et quand la flèche est lancée, il est très difficile de la rattraper, sinon impossible. Il fallait faire les choix quand elle était encore dans le carrois, c'est-à-dire sur l'arc. Bien sûr, un vent puissant, un projectile peut toujours essayer de faire dévier la flèche. Est-ce un hasard si l'un des termes hébreux pour désigner le péché signifie manquer la cible? Et c'est là que le fait que Dieu est celui qui a bâti la maison prend tout son sens. Il est capable, lui, de ramener la flèche. Si elle se laisse faire dans la bonne direction, alors les enfants, ces fameuses flèches, pourront à leur tour choisir le bon camp et rentrer dans la bataille. Ils n'auront ni peur, ni honte, ni confusion quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alors, cher ami, dis-toi ceci: Seigneur, sois mon guide dans cette guerre et sauve ma famille. Amen.